Voilà, bonjour Monsieur El Hadj Malick Diop, excusez-moi, président de l'ASAN, l'association des amis de la nature. Aujourd'hui, vous avez organisé une journée de l'arbre et nous voilà actuellement dans les travaux. Et nous voulions savoir un peu quelles ont été vos motivations, hein, et le choix de la période, est-ce que ça a été propice ou pas? Par rapport aussi aux matériaux, les arbres, les plants, je veux dire, vous les avez trouvés comment, difficilement et où? Et par rapport aussi aux gabions et tout ça, comment avez-vous pu accéder à tout ça? Et nous aimerions aussi que vous nous parliez un peu du taux de réussite, sachant que ici à l'école, il n'a jamais été facile de reboiser. À chaque fois, il y a des contraintes qui ont fait que les arbres ont disparu comme ça à cause soit de la pression des animaux ou bien d'un manque d'arrosage régulier, hein, qui font qu'aujourd'hui il y a moins de plantes qu'il ne devait y avoir ici à l'école. Alors, je vous laisse la parole, vous allez nous parler un peu de cette journée-là. Remercier l'ensemble des membres du club multimédia pour le soutien qu'ils portent à toute activité qui se fait au niveau de l'école. Après cela, bon, dans le cadre de ces activités, au niveau de l'ASAN, on a une calendrier, un canevas où chaque cellule est rattachée à ce canevas. Du fait qu'on est tenu de respecter le calendrier. Et cette journée, la journée d'aujourd'hui, qui est la journée de l'arbre, le 5 août, excusez-moi, fait partie et occupe une place importante au niveau de ce calendrier. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire d'organiser cette journée de reboisement, tout en sachant aussi, comme vous le dites, qu'ici on est à l'école et qu'il y a des facteurs bloquants. Ces facteurs bloquants, nous tous nous le savons, et il s'agit de la divagation des animaux. Il y a aussi l'entretien, parce que des fois ça pose problème avec les emplois du temps et aussi le manque de temps. Le manque de temps des étudiants. Bon, pour l'organisation, venant à l'organisation de cette journée, on s'est concerté en tant que bureau d'abord. Mais aussi, on a pu solliciter l'aide venant de l'extérieur. Par exemple, pour l'acquisition des sujets végétaux, nous avons pu l'obtenir au niveau de l'inspection régionale des eaux et forêts de Thiès, par le biais de Awa Diallo, qui est la secrétaire générale. Et c'est le colonel Beidiba qui nous a donné ces plans. Pour, par exemple, les autres matériaux, vu qu'on a une caisse, on s'est organisé d'une manière à décaisser un petit, ne serait-ce qu'un minimum, une somme symbolique pour pouvoir acquérir certains matériaux, des fils de fer et les sachets pour la protection. Mais aussi, notons que la majeure partie qui concerne la protection, on l'a fabriqué d'une manière artisanale, à savoir, on a utilisé l'azodirecta indica, comme les branches d'azodirecta indica.
créer des protections. Parce qu'on s'est dit aussi, avant tout, on est dans une école d'ingénierie et qu'il faut que les gens aussi tentent, il faut que les gens initient des choses, ne serait-ce que pour essayer d'inventer ou bien essayer de faire, de créer de nouvelles choses. Il ne faut pas se dire que bon, on va acheter des camions ou bien on va acheter bien vrai que ça serait l'idéal parce que c'est plus sûr, mais aussi il faut avoir l'esprit aussi de créativité. C'est ça qui nous a motivé à choisir ce type de protection. Et avant de passer, l'agent directeur indiqua, il faut signaler que c'est quoi? C'est le NIM. C'est le NIM. Voilà. Et aussi, comme vous venez de le constater, il y a les étudiants, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y a les étudiants qui sont sortis pour participer à cette journée. Ne serait-ce que pour symboliser l'acte de planter et de suivre. Parce qu'on a utilisé cette année un système de parrainage qui veut dire qu'à chaque individu, on lui donne un arbre. Et il a intérêt à suivre cet arbre jusqu'à sa sortie d'ici. Mais il doit léguer cet arbre avant de sortir. Okay. Donc c'est une succession quoi. Pour veiller à mieux sur la protection de l'arbre, mais aussi pour confirmer nos statistiques par rapport à la taux de réussite. Parce que suivant l'initiative qu'on a, l'engagement qu'on a eu à adopter cette année, on n'a pas encore fait de calcul, mais approximativement, on pourrait dire qu'on peut atteindre les 80% de réussite. On pourrait dire qu'on peut atteindre les 80% de réussite parce que malgré que la protection elle est accueillie, mais nous savons qu'elle est solide. C'est une protection solide, accueillie mais solide, et que je crois les étudiants qui étaient présents dégagent l'engouement de bien gérer ce dont on les a confiés à les arguments. En grosso modo, je crois que c'est ça l'objet de la journée. Notre ambition, comme toute cellule visant à protéger et à promouvoir l'expansion de l'environnement et du bien-être des espèces, tant bien que phoniques que floristiques, qu'il s'agit de ASAN ou d'une autre organisation. Notre objectif d'abord, c'est la préservation, la continuité et la sensibilisation dans le domaine de l'environnement. Et qui dit l'environnement n'exclut pas les plantes. Bon, pour le choix aussi des espèces du reboisement de cette année, auparavant, on utilisait des espèces purement forestières. Oui, mais cette année-ci, on a jugé nécessaire de sortir un peu du cap, à savoir utiliser des espèces cultières. Parce que tout qu'on puisse dire, on est dans une école de formation agronomique. Et que aussi, il n'y a pas seulement l'entité forestière. Pour taquiner, je dis ça à mes camarades forestiers, quoi. Cette année, on va essayer de rejoindre un peu les agriculteurs, à savoir dans une branche qu'on appelle l'arboriculture. On a installé, ne serait-ce une petite verger d'arbres fruitiers au sein de l'école, au niveau de la pavillon C, et ici derrière le foyer. Et nous menons aussi en parallèle avec le souhait du président de la République. Il avait magnifié ce choix lors de la journée de l'environnement, le 5 juin passé. Parce qu'il a souhaité qu'on fasse une politique de reboisement, mais des arbres fruitiers. Parce que bien que aussi c'est plus rentable. Parce que les espèces, je ne dis pas que les espèces forestières ne sont pas rentables, mais
les arbres fruitiers sont plus rentables qu'on peut l'imaginer par rapport aux espèces forestières. Parce qu'il y a là-bas, il y a l'alimentation, tout ce qui va avec. C'est ça qui nous a motivés pour cette année. Mais aussi, il faut noter que les étudiants, nous l'avons exigé lorsque nous prenions fonction à l'occasion de l'Assemblée générale passée. Il y avait certains étudiants qui avaient magnifié le reboisement de cette fruitière parce que eux, par rapport aux autres écoles agronomiques, ne se sentaient pas dans une école agronomique parce qu'il n'y avait pas de sens d'hiver, il y avait c'était ça qui nous a... Ok, je crois que là vous avez étoffé toutes mes questions qui allaient suivre. Hein. Et vous avez été très limpide, très clair. Donc, cela dit, nous vous remercions, Monsieur le Président de l'ASAN. Merci, M. Diouf. Mama sama njare ya kini dimbale ya kini xatale fa